Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Têtes à Cac. Alors cette semaine, je vous propose de parler de ce dessin, qui est donc sur la réforme des retraites. On est en plein dans la semaine où ça devrait chauffer, et on va essayer de comprendre pourquoi on a parfois, devant les dessins de presse, une impression de déjà-vu. Le sujet du jour en question, c'est donc les retraites. Ça va chauffer, les manifestations se préparent. Le journal traite le sujet sous l'angle de l'anxiété qui est présente chez les Français, pas uniquement à cause des mouvements sociaux, mais avant cela parce que, même si cette réforme nous a été vendue comme plus juste, beaucoup de Français ne comprennent pas exactement comment ça va fonctionner, ça génère de l'anxiété. Difficulté pour moi, pas tellement le sujet dans l'absolu, les retraites, il y a beaucoup d'angles sous lesquels on peut imaginer en rire. En revanche, c'est un sujet qu'on a déjà beaucoup couvert. Évidemment, ça fait un moment que la réforme est commencée. Et le sujet m'a déjà été soumis plusieurs fois. Je l'ai traité, par exemple, sous l'angle des régimes. Alors, vous savez, quand on a un sujet, on cherche est-ce qu'il y a des mots qui sont accolés, est-ce qu'on peut jouer avec ces mots. Donc le régime des retraites, on avait fait un dessin, c'était déjà il y a un moment, au tout début de la réforme, où Macron et François Hollande parlaient de régime alimentaire. L'ancien président de la République disant que les retraites, c'est comme les régimes. Il y avait plusieurs régimes, il n'y en a aucun qui marche. Bref, je l'ai traité sous l'angle des points aussi, en me disant qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fonctionne avec des points. Donc bien entendu, le permis de conduire. J'avais même proposé au journal 2 dessins qui ont été publiés sous l'angle du permis de conduire. Un en rapport avec le fait que si on n'a plus assez de points, on retourne faire des stages. Et un autre toujours en rapport avec le fait que si on n'a plus assez de points, on perd son permis. Donc est-ce qu'on va perdre sa retraite de la même manière ? Bref, sujet très galvaudé quelque part, et je continue à tourner autour des mots avec lesquels on peut jouer, toujours ce mot point, et j'arrive donc à ce dessin que vous avez en une de l'opinion, en me disant qu'est-ce qui est à point par la retraite ? Ce qui est à point, c'est la viande que vous commandez au restaurant, que vous faites cuire chez vous, et donc ce dessin avec le président de la République qui sert sa retraite à point, et les syndicalistes sont attablés, et Martinez, le plus virulent d'entre eux en ce moment, aurait préféré sa retraite saignante. Et aussitôt, sur les réseaux sociaux, que vois-je ? Un internaute me fait remarquer que le jeu de mots a déjà été fait par le Canard enchaîné au mois de septembre. Édouard Philippe, votre retraite, vous la voulez saignante ou à point ? Pourquoi c'est amusant ? Pas tellement que j'ai eu la même idée que le Canard enchaîné, mais parce que 2 jours plus tard, je fais un dessin cette fois-ci sur l'agribashing, donc cette pratique assez en vogue qui consiste à bâcher nos agriculteurs, parce qu'ils nous empoisonneraient. Et donc pour traiter ce sujet, je décide, en cherchant une idée autour de « on nous empoisonne », j'arrive sur l'image de la sorcière, de Blanche-Neige et de la pomme empoisonnée. Le dessin paraît, et là à nouveau, boum, sur Twitter, on me signale que ce dessin a déjà été fait quelque temps auparavant dans le quotidien de l'écologie en ligne qui s'appelle Reporter, avec pour le coup quasiment exactement le même dessin. Le quotidien, pour le coup, Reporter, lui, ne tenait pas la même thèse que l'opinion, mais toujours est-il que les 2 dessinateurs, qui veulent dire 2 choses différentes, emploient le même symbole. Alors, pourquoi ? Comment ça se fait ? Est-ce qu'on se copie les uns les autres ? Alors, pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. En réalité, c'est juste qu'on réfléchit de la même manière. C'est-à-dire que quand on a un sujet comme ça qui nous est proposé, on tourne autour. Donc on se demande qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce sujet, sous quel angle je peux le prendre, est-ce qu'il y a une autre actualité avec laquelle je peux croiser ce sujet ? Est-ce qu'il y a une œuvre connue à laquelle le sujet me ferait penser ? Typiquement, si vous réfléchissez Poison, un des premiers symboles qui va vous venir à l'esprit, bon, évidemment il y a des symboles historiques, mais un des premiers symboles qui va vous venir à l'esprit, c'est, si vous avez comme moi été bercé dans votre enfance par des dessins animés, la sorcière, la pomme empoisonnée, Blanche-Neige. C'est assez logique. Et en fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ni que ça arrive à mes confrères. Il n'y a pas très longtemps, au moment de la démission de François de Rugy, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, on avait tous essayé de jouer avec le mot homard. Et on était plusieurs à être arrivés sur cette idée. Homard, vous vous souvenez de cette fameuse phrase « Homard m'a tué » qu'on avait retrouvée écrite sur un mur. Cette fois-ci, c'était Homard le prénom. On a essayé de jouer avec ça. J'avais moi-même proposé une idée au journal qui partait de ce gag, qui n'a pas été retenu, mais qui a été publié par plusieurs autres dessinateurs, notamment le grand dessinateur Rousseau, qui en a fait un dessin très beau,
où on voit un dîner, et François de Rugy couché par terre après ce dîner, qui avec, non pas du sang mais du vin, a écrit sur la nappe « Omar m'a tué ». Ça m'était arrivé aussi encore avant. À plusieurs reprises, j'ai utilisé l'univers de Tintin pour parler d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, jouant sur la ressemblance physique des deux personnages avec Tintin et le capitaine Haddock. Et on m'a fait remarquer à nouveau, je ne l'avais pas vu, qu'il y avait eu toute une bande dessinée qui avait été mise sur Internet autour de, je crois que ça s'appelait Les Aventures de Perlin-Tintin, ou quelque chose comme ça, et qui, là encore, prenait Emmanuel Macron de la même manière comme le héros de Hergé. Ça m'était encore arrivé quasiment à mes débuts à l'Opinion, il y a 5 ou 6 ans, il me semble que c'était en 2015, quand Marine Le Pen a fini par exclure son père du Front National. J'avais fait un dessin où on la voyait pousser son père, qui était dans une chaise roulante, dans les escaliers, et quasiment le même dessin, cadré de la même manière, était dans Libération, à quelques jours près, fait par Willem. Pourquoi? Eh ben non, on ne se regarde pas les uns les autres, c'est tout simplement qu'on a la même manière de réfléchir. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, un des conseils qu'on se donne souvent quand on en discute avec collègues, avec des collègues, c'est quand on est en train de chercher une idée, surtout pendant qu'on la cherche, ne pas aller voir ce que les autres ont fait, parce que vous allez tout simplement vous vider des cartouches que vous auriez pu avoir, parce que vous allez voir une idée sur laquelle vous seriez tombé, mais qu'un autre collègue a eu. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que vous avez parfois, devant un dessin de presse, une petite impression, ou devant un jeu de mots, une petite impression de déjà-vu. Ah bah c'est très curieux, C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau dessin de l'Opinion, en espérant que vous ne l'aurez pas vu ailleurs.